Hello. Aujourd'hui, suite de la routine. Alors l'étape clé pour certains, parce que c'est le seul truc qu'ils vont pratiquement employer pour se faire une beauté, la crème. Pour d'autres, ils ont horreur de ça, ils s'en servent pas. Moi, j'ai pas de religion toute faite. Si vous avez une très jolie peau sans mettre de crème, pourquoi en mettre? Et si vous adorez ça et que vous avez une très jolie peau en mettant que de la crème, continuez. Moi, la crème, je m'en sers pour nourrir et hydrater, pour sceller l'hydratation, ça c'est le truc qui revient le plus souvent, mais c'est aussi un vrai moment de soin peau sensible où on va vraiment réparer, apaiser, etc. Donc je trouve que c'est un moment que j'aime bien. Et surtout, j'aime bien depuis pas si longtemps que ça, parce qu'en réalité, je peux vous dire, on a fait du progrès. Les crèmes d'il y a 30 ans, en termes de texture et compagnie, c'était pas pareil. Alors, aujourd'hui, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, le matin, en fait, j'ai une crème contour des yeux, une crème visage. Les deux, c'est dans la ligne Omega Complex de Paula's Choice. Même caractéristique. Pourquoi est-ce que je ne me contente pas de mettre ma crème visage sur le contour des yeux? Parce que en fait, le contour des yeux, c'est vraiment la zone la plus sèche de mon visage, et que superposer la crème contour des yeux et la crème visage, c'est mieux, c'est plus nourrissant. Gros avantage de cette crème contour des yeux, c'est que effectivement elle est nourrissante, mais par contre elle fait pas gonfler les yeux. C'est un peu un de mes gros problèmes. Alors la nuit, j'évite de mettre quoi que ce soit sur mon contour des yeux. Je mets juste le plus léger de mes sérums et le toner, et c'est absolument tout. Et je tire même pas la crème visage. Le jour, je tire absolument tout et je rajoute un contour des yeux. Voilà, c'est ce qui moi me réussit le mieux. Si vous avez des trucs de crème qui font dégonfler les yeux ou qui évitent vraiment de les faire gonfler la nuit, dites-moi, ça m'intéresse. Moi, voilà, la nuit, il n'y a vraiment rien qui passe. Sinon, alors cette crème, elle a exactement les mêmes caractéristiques que la crème visage, qui est vraiment une de mes préférées au monde. Et quand je dis qu'on a fait des progrès en termes de texture, là, la texture, elle est franchement géniale. C'est-à-dire que vous avez le beurre et l'argent du beurre, le plaisir d'une crème riche, onctueuse, qui fait du bien, et en même temps un truc qui est super léger, qui a zéro poids sur la peau. Je ne sais pas comment ils ont fait. Probablement ils ont beaucoup bossé, je ne vois pas comment d'autres auraient fait. Mais c'est génial. Alors par contre, on n'a pas le sourire de la crémière en plus, parce que oui, cette crème, il faut l'acheter. Voilà, je trouve qu'elle a un prix relativement raisonnable si on tient compte du fait qu'elle est efficace et qu'il y a un vrai plaisir d'utilisation et que ça motive. Alors l'efficacité, c'est quoi? Voilà, il y a de l'hydratation avec les classiques et les basiques du genre. Il y a aussi de l'apaisement. Il y a des antioxydants, ça on sait, chez Paula's Choice ils aiment bien en mettre absolument partout. Et puis surtout, il y a de la réparation avec des oméga 3, des oméga 6, avec des acides gras et des céramides qui vont vraiment réparer la peau, mais rentrer et réparer ce qu'il y a entre les cellules de la peau et qui commence un peu à se laisser aller, soit parce que vous avez une peau sèche et qu'elle n'a jamais réussi à produire assez de gras que pour être en bonne santé, soit parce qu'il y a eu des abus de nettoyage, d'exfoliation, etc., soit parce que l'environnement, la pollution, les UV, tout ça, c'est pas bon. Soit aussi, et c'est beaucoup plus mon cas, parce qu'on vieillit et que la peau a de plus en plus de mal à être bien et à produire ce dont elle a besoin elle-même. Et là, franchement, ça l'aide bien. Donc c'est un soin qui est vraiment génial pour les peaux sensibles et sensibilisées. La marque le renseigne comme étant un soin peau normale et peau sèche. Moi je dirais que c'est toute peau. Alors évidemment, si vous avez une peau grasse, ce sera pour vous un soin d'hiver et peut-être juste un soin de nuit. A l'inverse, si vous avez une peau sèche, oui, ça vous fera un chouette soin en été. Mais clairement en hiver vous aurez besoin de plus en dessous. Alors il y a le sérum de la même gamme.
moi je suis pas très fan, mais ça va apporter plus de richesse, ça peut être bien, soit tout bêtement en ajoutant une huile ou des sérums qui sont spécialisés peau sèche. Voilà, mais en tout cas, elle est très chouette. Elle a un fini qui se remarque absolument pas sur la peau. C'est voilà, un sans faute complet. J'adore. Ensuite, le matin, vient le moment du solaire. Alors moi, c'est systématique, c'est la fin de ma routine. Directement, j'applique le solaire. Je ne me pose pas de questions. Alors oui, effectivement, on est... Non, on n'est pas encore, mais presque. On est en hiver. La lumière est quasiment absente. Si je reste en télétravail chez moi, il y a des fois où pour voir clair, pour voir ce que je fais, je suis obligé de garder la lampe allumée toute la journée. Donc clairement, je pourrais me passer de mettre du solaire, mais je trouve que le faire directement le matin et ne plus y penser, c'est voilà, on n'a plus de soucis. Maintenant, je ne suis pas non plus en Asie et de la crème solaire. Et je ne vais pas vous embêter si vous, c'est votre truc de ne pas en mettre. Alors, j'ai envie de dire, investissez dans de la nutrition, de l'hydratation, de l'exfoliation, mais c'est pas la peine de viser une grosse action anti-âge parce que voilà, si vous vous exposez au soleil, c'est un peu foutu. Et par contre, moi je suis relativement détendu, voilà, je l'ai mise le matin et puis après j'y pense plus. Et peu importe la saison, je me pose pas la question d'en remettre, bon, à part en vacances, si je vais faire des balades à l'extérieur, etc. Mais moi, mon réflexe, ça va plutôt être de toujours sortir avec un chapeau ou, quand il y a beaucoup de soleil, avec mon ombrelle. Mais je vais pas, voilà, je vais pas être inquiet par rapport au fait que, mon Dieu, il y a quand même des UV qui risquent de me tomber dessus. Alors très honnêtement, voilà, je crois qu'il n'y a plus de soleil direct sur mon visage depuis des années maintenant. Et ça a porté ses fruits parce que de toute façon, j'ai jamais aimé m'exposer au soleil. Donc j'avoue que j'ai un passé, j'ai un parcours où j'ai pas besoin vraiment de réparer. D'ailleurs, le résultat, c'est que j'ai 0 tache sur le visage. Voilà, donc c'est pas... voilà, ça m'a réussi. Maintenant, effectivement, je suis quelqu'un qui a toujours détesté aller à la plage. Je suis quelqu'un qui a toujours détesté, même enfant, aller jouer dehors. Moi, j'aime être à l'intérieur. Et j'aime pas être bronzé, donc j'ai toujours mis de la crème solaire quand j'étais exposé au soleil, même très jeune. Tant mieux. Solaire, c'est compliqué pour moi parce que je supporte pas grand chose. Alors, je ne supporte pas en fait les filtres minéraux. Le zinc parce que sur moi c'est desséchant. Même quand ça baigne dans le gras, si j'ai déjà testé des filtres où il n'y avait que du zinc, alors effectivement je suis luisant toute la journée, c'est pas très beau. Et le soir, j'ai quand même la peau qui est desséchée, déshydratée, donc non. Et puis le dioxyde de titane, alors là, c'est même pas envisageable parce que je fais de l'allergie, donc je me retrouve avec de l'eczéma. On est d'accord, personne ne veut ça. Donc c'est compliqué pour moi d'en trouver, et c'est pour ça que avant j'étais moins régulier pour le solaire, parce que soit c'était allergie. Notamment dans toutes les gammes spécialisées anti-allergiques, parce qu'on fout du dioxyde de titane, parce que c'est réputé être le moins irritant, comme quoi c'est de la connerie, on peut être allergique absolument à tout, et il faut vraiment chercher à quoi on est allergique, et juste lire la liste Stinky pour vérifier que c'est pas dedans. Par contre, j'ai d'un peu meilleures expériences avec des produits de grande surface qui sont pleins de filtres chimiques absolument immondes, dont tout le monde vous dit « Ah oui, mais c'est allergisant, c'est pas bon. » et tout. Bah non, moi c'est les seuls qui ne me foutent pas d'allergie. Voilà. Et puis bon, alors si j'ai changé aussi, c'est parce que, merci Internet, on s'est ouvert depuis quelques années à d'autres marchés. Et j'ai découvert les solaires japonais et ça a changé ma vie parce que effectivement en termes de texture c'est incomparable. Alors pendant des années j'ai utilisé le Bioré que je pourrais franchement réutiliser, mais il se trouve que j'ai trouvé mieux et c'est le Suncut de Kosé. Alors j'ai un seul reproche à lui faire, c'est que je trouve le packaging vraiment moche. Ça et en plus un peu ridiculement fait parce que chez moi je le stocke comme ça sur le bouchon, c'est très stable, ça tient très bien, mais c'est écrit à l'envers. Alors effectivement, bon voilà, c'est écrit à l'envers en japonais, mais même en japonais je constate que c'est à l'envers, à chaque fois ça m'embête un peu. Alors, pourquoi je l'adore, pourquoi il est génial ? C'est la texture la plus fine que j'ai jamais trouvée, on dirait un sérum gelé hyper léger sur la peau, ça s'applique facilement.
il y a vraiment zéro résidu, zéro brillance, ça ne rajoute rien en termes de texture sur la peau. Alors évidemment, vous vous doutez si c'est comme ça que c'est parce que c'est une texture siliconée. Bah oui. Si vous supportez pas les silicones, est-ce que vous ne supportez vraiment pas les silicones? Parce qu'il y a silicone et silicone, et il y a vraiment des différences entre un truc qui est très épais, qui est fait pour garder l'hydratation d'une peau sèche, et qui est couplé à des huiles minérales, et vraiment le but c'est de mettre la peau sous cloche, et là un truc qui est juste fait pour bien répartir le produit et le faire tenir. Alors quand je dis le faire tenir, pourquoi? Parce que c'est un waterproof. Ça ne veut pas dire que c'est un solaire de plage, c'est juste que c'est un solaire qui est prévu pour les climats chauds et humides, et qui donc va résister même si vous avez la peau plus grasse, même si vous transpirez, même si voilà, il fait chaud, etc. et que c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour les peaux grasses, je pense qu'il ne poserait vraiment aucun problème, il a une texture super légère. Pour les peaux sensibles, alors oui, on ne peut pas avoir une texture pareille sans mettre d'alcool dedans. Il y a de l'alcool comme texturisant, on le sent qui s'évapore et c'est ça qui fait la légèreté du produit. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Alors que, personnellement, comme conservateur, si j'utilise certaines marques bio, je vais réagir, je vais avoir la peau qui rougit, qui brûle, etc. parce qu'il y a de l'alcool dans tous les produits. Et paradoxalement, surtout dans les premiers produits, c'est-à-dire j'ai déjà utilisé un lait où vraiment je réagissais, un lait nettoyant c'était la catastrophe, pourtant ça reste pas sur la peau. Les toners c'est une catastrophe également. Et je réagis pas bien non plus quand l'alcool est un produit utilisé comme agent de pénétration dans les sérums. Là clairement ça me bousille la peau, ça me la flingue, alors je réagis un peu moins vite, mais je finis quand même par réagir. Là, des mois que j'utilise des solaires, enfin celui-ci et des années que j'utilise des solaires en général qui contiennent de l'alcool, et vraiment là ça ne me pose pas de soucis parce que c'est sur une peau qui a déjà subi plusieurs couches d'œufs, qui est bien protégée peut-être, soit parce que c'est juste effectivement pour la texture, que ça s'évapore, que ça reste pas et que du coup ça ne me pose pas de problème. Voilà, j'ai envie de dire, il faut tester. Alors la nuit, beaucoup moins de choses, mais alors autant le jour avec Paula's Choice j'étais dans je répare ce qui se passe à l'intérieur des cellules, etc. Autant la nuit je vais continuer avec une crème qui effectivement hydrate et nourrit. C'est la crème hydratante de Galinée. Mais plutôt que d'aller réparer la barrière cutanée en allant vérifier le ciment entre les cellules, je vais dire, celle-ci elle va s'intéresser au pH et donc à tout ce qui est flore cutanée. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Typiquement comme dans tous les produits Galinée, j'ai envie de dire les pré, pro et post-biotiques, qui vont s'assurer que la flore est nourrie, qu'elle est en bonne santé, qu'elle se porte bien. Je ne retombe plus sur le nom, voilà, de l'acide lactique qui va se charger de mettre le pH de la peau au bon niveau. En plus, il a une action sur l'hydratation, une action sur l'éclat. Et là, en plus, c'est un soin qui va être nourrissant et hydratant. Donc, c'est... voilà, j'ai envie de dire, je fais un peu tout. Le matin, c'est plutôt le ciment et le soir, les pré, post, enfin bref, tout ce qui est flore cutanée. Donc je trouve que les deux sont super complémentaires. Alors, si vous ne voulez pas de crème, effectivement il y a moyen de vous débrouiller autrement et vous pouvez faire ce que je fais le matin, c'est-à-dire j'ai utilisé avant de mettre ma crème Paula's Choice, j'ai utilisé le sérum Galinée. Et donc en fait là j'ai vraiment effectivement fait tout ce qu'il fallait pour différents niveaux et c'est deux produits qui sont très complémentaires. Voilà, si vous ne voulez pas jouer avec les deux crèmes complémentaires, la crème Galinée pourrait s'utiliser avec le sérum Oméga Complexe de Paula's Choice. Je vous avoue que je ne suis pas fan du sérum dans la ligne Oméga Complexe. Alors j'adore cette ligne, je trouve que tout est génial sauf le sérum. Et ce que je lui reproche, et ce pourquoi je ne l'utiliserai jamais avec cette crème-ci, c'est que ça va être deux produits nourrissants ensemble. Et donc je préfère le sérum Galinée qui est très hydratant,
avec la crème Paula's Choice qui est très nourrissante que d'utiliser 2 produits qui sont surtout nourrissants. Voilà, c'est mieux pour ma peau. Maintenant, si votre problème c'est moins l'hydratation et c'est plus la peau sèche, vous savez ce que vous pouvez faire. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les crèmes. J'espère que j'ai été clair. J'ai été un peu plus clair dans ma tête parce que j'étais un peu meilleure santé. J'ai réussi à garder ma voix jusqu'au bout de la vidéo et ça, je suis très fier, très content et je me mets 2 pouces parce que vraiment, c'est voilà, un petit exploit. Écoutez, donc, dites-moi si vous avez des crèmes qui sont particulièrement géniales, surtout pour le contour des yeux, parce que là, je suis vraiment à la recherche d'un produit miracle, auquel, d'accord, je ne crois pas forcément, mais quand même, hein, même si on n'y croit pas, on cherche. Sinon, prenez bien soin de vous, ayez une jolie peau, protégez-vous du soleil, c'est toujours une bonne idée. Voilà, même si c'est pas votre truc, même si vous avez horreur de ça, autant les autres étapes, j'ai envie de vous dire, ouais, vous pouvez les passer, autant ça, quand même, ce serait bien. Et puis sinon, ben, à la prochaine. Ciao, ciao!